c'est Mélanie Bergeron. Si comme moi, vous voulez vraiment pas vivre un dégât d'eau, ça vous prend un système de prévention de nos morts. Visitez le interruption de son. 15 heures, l'heure du crime. Mardi 3 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ici Carl Bon Brochet. après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, au lendemain d'une défaite cuisante dans la partielle de Jean Talon, François Legault relance le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Le premier ministre dit avoir bien entendu la population de Québec et s'engage à respecter sa volonté. Louis Lacroix. François Legault le sait, l'abandon du troisième lien n'est pas étranger à la défaite dans Jean Talon. Ça nous a fait très mal, cette décision. Le premier ministre dit vouloir se remettre au diapason de la population de Québec. Il faut se remettre en question. Il faut écouter les citoyens. Quitte à relancer le projet de lien routier entre Québec et Lévis. Enfin, François Pas Legault plus. s'en remet à la population. La balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Ah ouais? Il promet d'être à Puis, l'écoute. comment ça se fait que t'es pas à l'écoute et t'es pas arrêté, toi, pour génocide à la toux? Seul de troisième lien. Avec ta femme, Isabelle Bray. La porte à, c'est de consulter les citoyens. Parce que t'es même pas en direct. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un an, Celle là. judiciaire, une peine de 8 ans de Quoi? pénitentiarité. Belle cassette, hein? Même pour François Legault. Dégueulasse. Ah, j'ai vraiment pas hâte à voir avec Catherine Beauchamp, Dave Éric et Patrick Lagacé. Ah! Ça va être dégueulasse. Le parc Louis Junior Poix. Oh boy. Ouais. Il y a un an, il fallait réélire ce cabochon-là de François Legault. Il fallait le on exclut la personne qui parle, puis là, elle exclut la personne qui parle solide. Moi, Carl Brochet, je vous le dis, c'est un moyen temps, tabarnak, qu'on devait voter pour moi. Point barre. Pas pour Éric Duhem, pas pour François Maléga, pas pour Jonathan Blanchet, pour moi, Carl Brochu. Hey, esti, 2 minutes, les 2 minutes stop, esti. Avec François Pérusse, non, avec Carl Brochu. Comparution du présumé meurtrier. L'homme Présumé de 30 ans va meurtrier. demeurer détenu à la prison de Sorel, mais Ah, il y a une prison à Sorel. Depuis quand? Tu veux dire plutôt une prison à cause du poste de police de Sorel? Certainement pas, esti. un de ses 62 diplomates en poste dans Ouais, le pays, 62 selon des diplomates. médias, faisant ainsi monter d'un cran la tension entre les deux pays à la suite des allégations selon lesquelles l'Inde serait impliquée dans le meurtre d'un dirigeant séparatiste sikh de la Colombie-Britannique. Ah. Puis pourtant, eux autres, ça a l'air qu'ils ont réussi à amérir quelque chose sur la Lune. OK. Ce bras de fer diplomatique. C'est une situation difficile avec le gouvernement de l'Inde, mais nous Ah, c'est Trudeau qui parle, là! Hey, arrête! du travail à faire pour avancer les relations et pour résoudre ces enjeux. Hey, ça griche à côté, là. Chercher à provoquer, nous allons continuer. Chercher à provoquer. Tu provoques bien des affaires. Porte un petit masque, porte un petit couvre-visage, puis fais-toi vacciner, puis ça va bien aller. La ville de Florence en Italie interdit les nouveaux Je m'en crie dessus comme nouvelle internationale. allègements fiscaux durant 3 ans aux propriétaires qui retournent à la location classique. Selon le maire, il y avait moins de 6 000 appartements sur Airbnb en 2016. Oh là, chez moi, votre style de Airbnb, ça c'est comme le Uber. Soit esti, Uber, taxi, ou Eat, ou je ne sais trop quoi. Hey, garde, vous êtes insignifiant. Tu la regardes dehors. 28 degrés ce soir et l'année prochaine, c'est un ciel dégagé. Oh ouais, il fait 28 degrés. Là, Demain, arrête. mercredi, du soleil 29, même scénario prévu jeudi, soleil 28. Quant à vendredi, on prévoit des nuages, 30% de probabilité d'averse avec un maximum de 24 degrés. Présentement, sous le soleil, à Montréal, 26 degrés, facteur humidex, on ressent 32. Ben ouais, tout d'un coup, le gros facteur humidex. C'est parce que j'arrive de l'extérieur, il n'y a même pas d'humidité. 98.5, circulation. La baie ouest, c'est lourd depuis l'échangeur Turcot. On a un véhicule en panne à la hauteur de l'échangeur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Soit de Karl Marchand ou l'autre aussi? On frôle maintenant l'échangeur Saint-Pierre, mais par lui, ça se fait bien. Samuel de Champlain, depuis la Vérandrie. Victoria, on est en attente toujours d'une deuxième fois.
bon choix. Et le tunnel à Fontaine, c'est surprenant. Prévost vers la rive sud. Et c'est au ralenti depuis avant des futailles par Souligny. Les futailles Souligny, la 25. Ah! On va réduire la vitesse autour des Laurentides. Pour la 20, vraiment, c'est ça qui est cool, la 20, la 25. On a décidé que c'est supposé d'être pas des... 25 vers Terrebonne. Oh, 15h. 5 minutes. Oui, vous êtes lourd. Vers Pantigny intermittent depuis Tricentenaire, tout va bien dans le métro. C'est l'événement. Bien sûr. Et sur les lignes esti, bien sûr, d'autobus aussi. Ah, bien évidemment. Détails en magasin sur rona.ca. Ah, Rona, pas de la marde. À Montréal. Et au Québec, tout entier, sur la planète Terre, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Oh, bien que non. Carl Brochu, le point de repère. 15h06 minutes. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire au 985. C'est une journée chargée en actualité. Ah oui. Le ministre Legault qui a lancé, qui a provoqué un coup de tonnerre. Oui, le troisième lien qu'on croyait mort et enterré, mesdames et messieurs. Ah, il est au centre de On Saint. peut peut-être envoyer la musique de film d'horreur. Bon, il comprend vraiment rien. Comme tous les premiers ministres et les présidents, et les rois et les reines, les Tudors ou les Windsor ou les ce que vous voudrez de ce monde, vous comprenez fuck all. Sont relancés. Comment ça se fait que vous n'avez pas votre arrestation? Puis comment ça se fait sacrément si vous n'êtes même pas foutu de parler de... Non, des vraies affaires. Hein? Fermeture complète de tous les mines de lithium de ce monde. On ferme toutes les mines de diamants, toutes les mines d'or, toutes les mines, toutes, avec un S, toutes les mines de ce monde. On arrête, asti. C'est suffisant. Le cuivre, le tout regorge dans toutes les maisons abandonnées, regorge de toutes les matières dans les dépotoirs de ce monde, comme je disais, en exemple, asti, le calice de dépotoir depuis son existence, asti, je sais plus quand, mais à Terrebonne, sur le bord de la presqu'île, asti, de l'Épiphanie, la rivière, finalement, pour être exact, asti, voyons, la rivière l'Assomption. OK? Ça a toujours été l'idée que Christ, vous avez pas su continuellement faire du récupérage, de la récupération au fil du temps, puis de le prouver que vous faites de la récupération. Non. Vous ouvrez des mines de diamants dans le grand nord du Québec. Vous faites le contraire du plan qu'on vous dit. C'est que ça ne nous dérange pas d'avoir de la 5G, même que je voudrais bien avoir même de la 100 milliards de G. L'idée, c'est que le produit, il faut qu'il soit fait de matière secondaire, de matière tertiaire. Et là, on va être efficace. Au lieu de fabriquer tant qu'à les fabriquer, ben utiliser, mais à la bonne escient. C'est-à-dire, les missiles nucléaires qu'on sait que tous les pays, finalement, moindrement militarisés, ont au moins des missiles nucléaires. Okay? Que ça va des Iraniens, que ça va des Israéliens, que ça va de qui vous voulez sur la planète Terre. Moindrement qu'on sait que, sacrément, ils se sont dotés de, justement, des moyens de défense, en cas de « Hey, il y en a-tu qui vont finir par nous attaquer? » Ah ben oui, dans ça, il y a, comme par hasard, Saddam Hussein qui a décidé d'attaquer. Ah ben il y a comme Oussama Ben Laden qui a décidé d'attaquer. Mais regarde, le peuple du Québec ne connaît pas la guerre. C'est un peuple pacifique, mais il va savoir, pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre, mondialement parlant, que Christ, qu'est-ce que je dis depuis le début, c'est que vous vous entêtez continuellement à dire, ben c'est quoi de dire, on conserve, c'est quoi de le dire, on va conserver la mine de lithium parce qu'on en a tellement besoin. Christ, ça regorge les dépotoirs, même pour le cuivre, même pour tout.
Il suffit d'aller dans les cours à scrap, ouvre le moteur, Chris, le bloc moteur, tu as déjà tout en acier ou ta fonte ou je sais trop quoi. Bref, tout est là comme matière pour refaire toutes nos bebelles. Fait que la 5G existe, ou comme je disais, la tellement, je sais pas trop quoi, mais si tu me prouves que la borne électrique ou ton hostie d'antenne de 5G, quand même qu'elle soit la plus grosse qu'elle soit, et si tu me dis que ça a été fabriqué avec de la matière secondaire et tertiaire, c'est là que vous êtes numéro 1, puis vous allez gagner, puis on va arrêter de polluer. Point barre. Il n'y aura plus de nickel, esti. On ne sait pas d'où ce qui vient, le nickel, mais il y a trop de nickel, tabarnak, à la ville de Québec. Hein? Selon les dires. Ça fait des années, là. Ça fait depuis... Justement, on va y aller même de même, là. Ça fait depuis 2018 que vous êtes au pouvoir. Ça fait 5 ans. C'est l'équivalent d'un quinquennat en Europe, particulièrement en France, avec Emmanuel Macron. Vous n'êtes même pas venu à bout au Québec, esti, de comprendre, puis de s'unir, puis de se colisser, esti, c'est quoi de dire que je ne cesse de dire du monde entier. Parce que vous ne comprenez pas. Mais tu te fends la face, François Legault, à aller à la COP26, puis c'est le Christ de bon moment de prouver, Christ, que c'est là que tu vois que tu n'es pas un Québécois. Moi, à la COP26, j'aurais profité de faire l'arrestation de Vladimir Poutine carrément. Regarde, t'es dans un endroit, là, que personne n'aurait imaginé qu'une personne comme moi, qui, parce qu'il souhaite depuis le début, justement, sa souveraineté, dans le but de, regarde, il y a des règles, esti, qui est complètement, mais complètement, vous êtes complètement out. Quand c'est rendu qu'au Québec, ça a toujours fonctionné à des fois à coup de procès, mais d'avoir 2 procès, mais que le résultat, tu fais justement le mécontentement, moi le premier, de faire comme OK, t'as beau être un policier, tu t'appelles Alan Gossett, puis t'as sacrement, je m'excuse, mais c'était pas dans tes droits de abattre qui que ce soit. Ton mandat, c'est de le ramener vivant. C'est pas le rôle d'un policier d'abattre qui que ce soit sur quelque prétexte que ce soit. Il est supposé de, justement, s'il a sorti son arme, comme mon père me l'a dit, c'est parce qu'il fallait qu'il soit vraiment, mais vraiment menacé de mort pour que la personne sorte son arme. Mon père m'a toujours dit, dans la voiture, puis c'était le genre de discussion que, curieusement, mon père avait à livrer par hasard, parce que, probablement que, comme bien du monde le sait, s'il y a un endroit où le monde se livre à une discussion, ben c'est bien parce que, Chris, il y a quelqu'un d'autre dans une voiture. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est 2 unités totalement différentes, là? On réalise qu'on est une personnalité. Il y a mon père, puis il y a moi. Mais mon père m'a toujours expliqué qu'un policier qui doit sortir son arme à feu, quel qu'il soit, c'est parce qu'il y a vraiment et ultimement une menace de mort imminente. Puis ça s'appelle, comme il disait, parce que l'expression est tellement courte en anglais, puis on la comprend de cette façon-là, ça s'appelle « shoot to kill ». Tu tires pour tuer. Parce que c'est d'une évidence, mettons, pour X raison, c'est d'une évidence que là, la mort, ben, regarde, pour X raison, la personne tient à
vraiment de toute évidence, tous les gestes sont là du comportement humain, de voir que la personne, ben, attente à ta vie. Tu sais? 15h15. Ce qui fait que, après même 2 procès, de gens je suis convaincu que les fameux 24 membres du jury, juste à ce procès-là, qu'on sait qu'on les sélectionne en tentant d'être le plus impartial possible. Là. Des gens, on les prend au hasard, puis pour le vrai, c'est tellement au hasard que, bon an, mal an, c'est comme je disais, pour avoir connu, puis je vais nommer le nom, puis ça va juste se limiter au nom, ça va suffire. Une certaine Louise, qui, elle, je la connais, c'est une personne qui a vraiment existé, là. C'est pas le fruit de mon imaginaire, là, Louise. Elle fait partie des 24 membres du jury, donc mais du deuxième procès. Et dans sa vie, était en mode d'étudier, justement, à faire l'université, à donc étudier pour devenir avocat. Et a été son prétexte à elle de dire justement au procès, au juge, au juge de garde, puis à la société, de dire, regarde, écoute, non, regarde, je ne veux pas participer à ce procès-là, là. Regarde, je suis dans le processus, ça va me donner comme du... Elle se voyait déjà comme, je ne sais pas trop comment, mais pour elle, elle n'a pas eu le choix d'embarquer. Fait qu'elle a embarqué dans le procès. Mais tout le long, elle a toujours su tenir sa langue, tout le long du procès. J'ai jamais su qu'est-ce qu'il en était. Mais moi, mon verdict reste que ça a toujours été, ça s'appelle, je m'excuse, c'est involontaire peut-être, même si ça peut faire figure de racisme, de ci, de ça, ça reste involontaire, mais le même involontariat que pour... Voyons. George Floyd, la même injustice, c'est un même involontariat. Méthode pour méthode, c'est que ils ont fini par conclure que, bon an, mal an, je m'excuse, mais que ce soit de Richard Barnabé, que ce soit de même Guy Ouellette, c'est pas bien ça, voyons. Un certain Guy, bref, qui a, lui, assassiné ses 2 enfants, puis qu'il a tenté à sa vie, puis qui était médecin, puis ça a fait une manchette à côté, là, comme procès, puis ça a eu 2 procès. Considérant la même affaire, c'est que moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on met du monde dans le contexte en se disant le plus impartial possible, comme je disais, puis le verdict final au bout de 2 est pas le mien que j'aurais donné. J'arrive pas à comprendre comment que... À un moment, là, il n'y a pas un moment où un juge... C'est ça qui est drôle, il y a pas... Quand on dit un juge, là, c'est parce qu'il n'y a pas la position, à un moment donné, d'une personne, comme on dit, qu'on ne cesse pas de dire juge... Ben, regarde, moi, Carl Brochu se fait le juge de... Je m'excuse, mais ce fameux Guy-là, ben, c'est prémédité. Le monde disait, ben là, c'est pas prémédité, il était dépressif à cause d'un divorce, à cause de ci, tu sais, clamer le facteur coucou, je trouve que c'est un peu fort, puis que les gens embarquent à 2. Fait que c'est qui s'entête dans la société, François Legault, à un moment donné? Qui veut pas démordre? De toujours pointer du doigt, toujours une personne, mais un phénomène aujourd'hui. Si c'est pas la faute, justement, de l'atout, ben là, c'est la faute, de quoi? Du 3e lien.
On ne cesse de dire, Chris, vous avez de la difficulté à entretenir ce que déjà il y a là. Chris, vous avez réussi à manquer le tableau durant des années. Mettons, mais regarde, c'est pas dur. On va faire un chiffron parce que c'est vers ce que je vais aller en âge. En 50 ans, pas foutu de voir qu'il n'y a pas eu de réel entretien. Mettons juste le tunnel. Le fameux tunnel, il n'y en a qu'un seul, je pense, au Québec. Un tunnel de ce type-là. Ça s'appelle le tunnel de Montréal. Hein? Qui traverse le fleuve. Bon, OK? Mais c'est constitué en 2 bouts. Drôle à dire, mais c'est carrément ça. Ça s'appelle un tunnel et un pont. Bon. Ce qui étonne, c'est de voir qu'on est pris, Chris, 50 ans, c'est dessus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la putain de réalité de constater que on l'a pas la recette? Ce que je disais surtout à ma mère dans la voiture. Un de ces hivers, mais surtout un de ces temps des fêtes, à justement aller voyager vers Québec et de revenir, mais pendant du chemin aller-retour, j'avais ce genre de discussion-là avec ma mère, puis je disais, ben regarde, c'est parce qu'on n'a pas la recette. Regarde, on n'a pas la recette. On n'a pas la recette de l'asphalte, entre autres, je disais à un exemple. Je dis, c'est bien beau, là, tu sais, mais je dis, non, j'ai dit, c'est parce que la recette, justement, on ne l'a pas. Puis peut-être quand on l'a, c'est parce qu'on ne veut pas l'appliquer. J'ai dit, je connais des gens qui travaillent justement pour la ville de Montréal. Puis de l'avoir vu, surtout, c'est parce que de l'avoir vu, c'est encore plus vrai à mes yeux de voir celui que je connais qui travaille pour la ville de Montréal, puis de constater que Chris, il a raison sur toute la ligne. Quand il dit que son contremaître, donc le fameux col blanc qu'on appelle, donc si je ne me trompe pas dans les règles, ne veut plus acheter pour le quartier X que je ne sais plus quoi que la réforme Raymond Bourque devait amener. Autrement dit, où ce que je veux amener, c'est que l'idée à travers tout ça, lui s'est permis, le contremaître, finalement, de couper dans le budget. Et pour ce qui est de, justement, faire ces fameuses réparations des fameux nids de poule, ou que ce soit de fissure ou peu importe, réparer ce que l'asphalte a, justement, pas, c'est à quoi qu'il faudrait en mettre de cette colle ou de cet additif que il y a un additif puis que par le temps il était trop dispendieux aux yeux du contremaître, donc il a décidé de ne plus acheter l'additif, la colle, ce que vous voulez, je ne sais pas comment l'appeler avec exactitude, dans le but de faire de belles réparations de l'asphalte qui a toute apparence de nid de poule. C'est-à-dire de mettre un additif, ça semble-t-il, comme je disais, une colle de plus dans déjà l'asphalte. Fait que, déjà de ce que je comprends, c'est comme, tant qu'à mettre la neuve, à tout bout de champ, on ne cesse de dire, quand même que tu prends la plus longue des autoroutes, c'est du Québec, qu'on sait qu'on veut l'asphalter, ben, c'est quoi de dire? C'est à la pause, à la nouvelle pause, ben, il faut que tu fasses quoi? Ben, tu mettes de cette colle-là, puis peu importe le prix qu'on est, regarde, c'est ça la recette magique. L'ingrédient secret qui fait que tout fonctionne, puis il perdure dans le temps, parce que là, l'additif fait en sorte que l'asphalte
qu'elle soit le nid de poule réparé en plein hiver ou en plein printemps pour ce fameux retour justement du festival du nid de poule, ou quand malheureusement la température a tendance à vouloir nous décevoir et que voir que Colin, tabarnouche, on est beau être en plein hiver, mais crime il commence à faire chaud, puis il fait quasiment 5 degrés Celsius, tu sais, puis que tout d'un coup, un fameux 2020, hein, François Legault, à Montréal, en 2020, en tout cas, moi, dans le secteur où j'étais le 25 décembre, c'était un Noël vert. Aucun flocon de neige. 11 degrés Celsius. 11 degrés Celsius, là, regarde, on sait que si tu dis 11, c'est pas moins. Fait que 11, c'est dans le plus. En plein hiver, 25 de décembre 2020. C'est un phénomène que on m'a toujours dit qu'il existe au Québec. Parce que ça vient de la parole de mes grands-parents, de mes aïeux, etc. Au Québec, les températures peuvent même faire en sorte que, oups, tout d'un coup, il y a même de la neige et plus ou moins de la grêle. Des grêles. Ouais, attends une minute. Comment il s'appelle en hiver? Il y en a un autre. Du grésil en hiver et de la grêle en été. Mais que flocons de neige, et j'en ai déjà vu, à l'auteur de Deschambault, à ce fameux camping Rivard, qui malheureusement a fini par être sur le bord de la 40 et ça a décollissé tout l'écosystème. Ou presque. Ben, d'après moi, ça doit être ça. Oui, même encore là, ça revient à ça. Ah oui, c'est quoi de dire? Le secteur quand même qui s'abeuverait avec l'eau de source à laquelle je me suis abeuvré et à laquelle mon grand-père nous a tous, et ma grand-mère, mais bien tout le monde, nous a habitués à boire de cette eau qui revient de la chaîne des montagnes des Laurentides. Mais que malheureusement, la rivière, je devrais plutôt l'appeler plutôt le ruisseau, la chevretière, si je ne me trompe pas, qui soi-disant aurait du poulamon à l'intérieur. J'en doute fort aujourd'hui. Moi, il a passé depuis 2020, j'ai fait quelques allers-retours, je me suis arrêté là. Je ne trouve plus la source d'eau qui coulait de façon naturelle. Pas de danger, pas de bactéries, pas rien. Eau qui vient des glaciers les plus hauts qu'on a. Mais, aujourd'hui, il n'est plus. Mais, ça a séché gravement. Il n'y a presque plus d'eau dans le ruisseau. L'écosystème en prend un coup. Les arbres ont l'air morts. C'est quoi de dire. Je reconnais plus l'endroit. Ça n'est pas drôle. Ça aurait dû rester. C'est quoi de dire. La 40 n'aurait pas dû se rendre jusque-là ou aurait dû se pousser très loin de la source. Et d'où je veux en venir, c'est parce que c'est drôle, ça a donné comme ça. Le terrain de camping Rivard a donné à cette eau de source-là, naturelle, d'eau. Mais je me rends compte que la construction, justement, les plans au passé, vous ne les voyez pas, Chris. Et pourtant, pas que je te parle, c'est quoi de dire du haut des cieux, étant donné que tu es décédé déjà depuis au moins 18 ans. Ça va faire 18 ans, je pense. 14 octobre prochain. Vers 14h.
Ouais. En parlant d'heures.